Eh oui, merci infiniment pour vos interventions. J'ai le secret pour faire de vous des femmes accomplies. Thème du jour, eh bien, nous allons donc recevoir l'auteur de cette phrase. Elle est présidente de Pluriel Communication, membre de la Confédération de mini-football international, membre de l'Association des femmes maghrébines, partenaire de quelques associations à l'international, productrice, animatrice. Pour ne citer que ces titres, on va recevoir avec de vives ovations Madame Djelika Yeo. Eh oui! Vous l'avez certainement déjà vu à la télévision en train de présenter l'émission à succès entreprenante et dynamique. Djelika Yeo, bonjour. Bonjour, et bienvenue Caroline. sur le plateau de CMD. On est vraiment très heureuses. Nous sommes toutes passionnées. Quand je dis toutes, je parle de toutes les femmes par ce genre de témoignages que nous allons tout à l'heure entendre. Et en ce qui vous concerne, il faut dire que vous êtes issue d'une famille modeste, une famille de 5 enfants dont vous êtes la 3e. Il va se passer quelque chose lorsque vous aurez 17 ans, un incident, un événement qui va bouleverser toute votre vie. Bienvenue et on vous écoute. Merci Caroline. Alors, je le traque à cause de la veste rouge. Le costume. Là, c'est la totale. Je le traque dès que je vois le rouge. N'est-ce pas? Ça va aller. Il est très bien habillé en plus. C'est le plus gentil, c'est le plus cool. Alors, donc, je disais qu'à l'âge de 17 ans, il va se passer vraiment quelque chose de dramatique dans votre vie et ça va chambouler toute votre vie. Tout à fait, Caroline. D'abord, merci à toute l'équipe de RTI 1. Merci sans toutefois oublier le DG de RTI 1. Par contre, quand il était DGA, c'est là qu'on a pu construire cette émission. Il a cru en nous, à cette émission surtout, et il a dit aujourd'hui, je pense que c'est le moment venu de pouvoir partager cette expérience que j'ai eue et cette volonté de pouvoir aider mes consoeurs africaines. C'est cela. Voilà. Tout d'abord, c'est vrai, je suis présentée déjà, c'est Djelika Yeo tout court, je reste dans l'ombre. Animatrice télé, mais pour moi, ce n'est pas qu'animatrice télé, mais c'est vrai que je suis producteur. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est un rêve que j'ai nourri depuis toujours. C'est un rêve depuis 17 ans. Mais il faut dire, 17 ans, on est jeune. C'est cela, on est très jeune. J'ai été touchée, il faut dire, mon témoignage, il est quand même touchant. Il a fallu Caroline et la RTI pour me dénicher cela. C'est cela. Mais à cause du costume rouge, je pourrais rendre ce témoignage. Là, ça me fait plaisir, là. Je vous avais dit, il est trop gentil. Alors, c'est vrai que j'ai perdu mes sœurs dans un accident très tôt, 17 ans quand même. Quand vous aviez 17 ans? 17 ans, elles sont toutes les 3 mortes dans un accident. C'est vrai, ce sont des choses que je n'aime pas en parler, mais parce que c'est douloureux. Mais ce n'est pas pour autant que, après 17 ans, je n'ai pas pu reconstruire ma vie et tout ça. On va dire peut-être avec le temps, les blessures se sont cicatrisées, vous avez oublié. Mais je veux dire, à l'époque, c'était quand même un événement insupportable et insurmontable. Oui, il faut dire que c'était en même temps. C'est 3 sœurs. C'était dur, il faut reconnaître. C'est pourquoi je dis, toute personne doit avoir la croyance en Dieu. Parce qu'avec la croyance, on peut atteindre ses objectifs. Sinon, si à 17 ans, c'est vrai que j'allais tout perdre. J'allais peut-être moi aussi être comme tout autre. Mais j'ai pu tenir cela à cause de l'aide de Dieu. Parce que le Dieu créateur, il faut savoir que c'est important. Malgré ce que nous sommes, il faut accrocher sa vie à Dieu. C'est grâce à Dieu que je suis aujourd'hui assise sur ce plateau de ce midi. Et alors, après cet incident, vous êtes obligé à prendre une décision importante. J'ai pris conscience de ça. Contre toute attente, d'ailleurs. J'ai pris conscience de tout ça. Il faut dire quand même que ça m'a mené à comprendre la vie, à réfléchir. Et même pourtant, je profite pour donner des conseils à des jeunes sœurs qui ont encore 17 ans, 18 ans, 19 ans. Même si vous avez des parents pauvres, je veux dire, il ne faut pas copier, il faut être naturel, il faut pouvoir se battre. Moi, j'ai appris à vendre des petites choses après ça, malgré que j'avais le désespoir, mais Dieu m'encourageait, la volonté de Dieu m'encourageait à pouvoir tenir tout ce que je faisais. Et là, je voyais mon père aussi, mon père qui est mort, je dirais, il est mort il y a 101 ans. Wow. Voilà, il est mort, il a vécu. Il a vécu. Et planteur qu'il était, il a aussi
vécu de façon courageuse, comme je peux dire. Mais justement, tout à l'heure, comme je le disais, c'est-à-dire qu'à 17 ans, après le décès de vos sœurs, vous décidez de prendre une décision. C'est-à-dire que vous quittez le domicile, surtout cela, avant d'entreprendre, même vous partez de la maison. Bon, mon témoignage, il faut dire, hein, il est très long, mais je ne pourrais pas tout expliquer. Un jour viendra, on saura qui est Djelica Yeo, parce que si je vais parler de Djelica Yeo maintenant en ce sens, on va faire peut-être 3 jours sur le plateau sur Zénith. Je suis un grand témoignage, un très très grand témoignage. Donc vous partez de la maison, ensuite vous commencez à faire de petits commerces. J'ai accès dans les petits commerces, sans toutefois... il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est dans la vie. Il faut être sûr de soi-même dans la vie. Il faut être sûr. Parce qu'à 17 ans, je me suis levée, je me suis battue, j'ai fait des petits commerces par-ci, par-là. J'ai même payé mes études aussi, il faut dire. Il ne faut pas dire on a les parents riches, on a les parents modestes, on a les parents pauvres, mais il faut se battre. Ce n'est pas seulement qu'en Europe qu'on peut travailler et puis payer ses études. Même en Afrique, on peut le faire. Donc, avec tout ce traumatisme que j'ai eu, après que j'avais connu le Seigneur, après ce commerce que j'ai entrepris, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenue en tant que chef d'entreprise. Voilà. C'est pour ça que je dis... Et c'est par vos propres moyens. Tout à l'heure, vous parliez de l'Europe, par vos propres moyens. Vous avez assuré vos études et vous êtes même allé en Europe. Bien sûr. Je suis allée en Europe par mes propres moyens. J'ai travaillé avec Marc Yao, qui est dans le 8e arrondissement. J'ai travaillé. Après, j'ai été encore aujourd'hui, mon patron est devenu mon partenaire pour dire que je suis un exemple. Après, j'ai travaillé avec une autre, je dirais, compagnie, où aujourd'hui, voilà que je suis revenue, je ne dirais pas à zéro, mais je me suis dit, mais il est temps que je comprenne que je n'ai pas quitté 17 ans pour devenir ce que je suis, mais il faut que j'entreprenne. J'ai commencé comme tout le monde, avec un seul ordinateur, voilà, j'ai commencé comme tout le monde. Mes bénéfices, attention, vous qui avez les bénéfices, qui prenez à manger toujours de garba et tout, il faut savoir économiser dans la vie. Parce que d'un ordinateur, tu peux te retrouver aujourd'hui chef d'entreprise. C'est une question de courage, de décision pour devenir une réalité. Voilà. Mais forcément, je veux dire, on est forcément confronté à des difficultés quand on entreprend. Surtout, on va dire que vous avez peut-être eu la chance de commencer très tôt. Vous vous êtes forcément cassé la figure, vous avez repris. Qu'est-ce qui vous motivait? Quelle était votre réelle motivation? Ma motivation qui m'encourageait à ne pas me décourager, c'est mon Dieu. Mon Dieu et mon travail. Parce que les deux choses, il faut les avoir dans la vie. Il faut nourrir n'importe quel Dieu tu as, mais accroche-toi à ton Dieu, surtout le Dieu créateur, parce qu'il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Il faut s'accrocher, il faut croire ce qu'on fait, il faut avoir la motivation, et puis il faut aussi, ça je le dirais, c'est très important, l'amour du prochain, qu'il faut l'avoir en soi. Ça, on est déjà dans les secrets, là. Vous êtes en train de nous donner déjà les secrets pour être une femme accomplie. Donc, on y va donc. Il faut avoir l'amour du prochain. Vous voyez, vous êtes sur le plateau, vous avez plusieurs personnes que vous aviez. Vous devez nourrir, par exemple, Caroline, aujourd'hui, elle est aujourd'hui l'idole de certaines femmes, mais il ne faut pas la saccager. Il faut lui dire, il faut prier plutôt pour elle, l'encourager, l'aider, la soutenir. Merci. Et quand c'est comme ça, il faut. En faisant ça, on pensera aussi à toi. Et en pensant à toi, Dieu pensera à toi, de sorte que maintenant tu vas avoir des inspirations de travailler. Le temps libre que tu as, il ne faut pas prendre ce temps pour poignarder les autres. Mais il faut plutôt s'asseoir à crier. D'amour, on se rend compte que dans le domaine de l'entrepreneuriat, même au niveau même, je veux dire, des femmes, il y a des femmes qui se combattent. Mais là même, c'est le problème. Il y a un problème qui se passe parmi les femmes, c'est le leadership. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait eu la solution sur le leadership. Le seul secret de leadership, c'est d'avoir l'amour du prochain. Si ton ami, il y a des femmes qui ne savent même pas lire et écrire, qui sont chefs d'entreprise que je rencontre, qui sont dans les villages. Il y a une, par exemple, qui emploie des femmes qui ont le master, une centaine de femmes qu'elle emploie. Ces femmes-là n'ont pas eu la chance d'aller à l'école? Non, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais elle emploie aujourd'hui une centaine de personnes à Abobo. Vous voyez? Et ces personnes qu'elle emploie, elle n'est pas là à l'école, mais par contre, elle emploie des filles qui ont le master, qui ont des licences. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent la checker, elles préparent, elles vendent. Son bénéfice, après, c'est d'acheter un camion pour mettre en exerce, pour pouvoir bouger à chaque fois. Donc, ce genre de femmes, moi, je vais dans les villages pour repérer ce genre de femmes et tout, et les mettre en valeur, parce que pour enlever le complexe en elles. Mais ce qui fait que
Il y a le leadership, c'est qu'elle n'est pas là à l'école, donc il faut les motiver à apprendre. À 50 ans, on peut aller à l'école. Moi, je connais une qui a 60 ans qui est au CP1. D'accord. Oui, je connais une. Ah ouais. Mais ça, c'est quand même fréquent, c'est courant dans les pays anglophones. Hein. Il y a une qui dit, par exemple, elle dit, moi, je ne sais pas lire et écrire, mais je vais fonctionnaire va à la banque. Moi aussi, je vais à la banque. Moi, je donne les fonctionnaires. C'est bien, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est important d'encourager ses sœurs. Quoi que ce soit vraiment important de savoir lire, hein, c'est important. Je veux dire, quelle que soit l'activité qu'on exerce, il est important quand même de savoir lire et écrire parce que quand vous arrivez à la banque, il y a des formulaires à remplir. C'est pour cette raison que Entreprenante et Dynamique aujourd'hui, comme je dis, partie de rien pour devenir quelqu'un. C'est une émission, quand tu regardes cette émission, ça te donne envie d'entreprendre. Tu peux vendre le garbard, tu peux devenir quelqu'un. Avec 50 000 francs, tu n'en as pas, viens me voir, j'ai le secret de la réussite. Je te dirai comment faire avec les 50 000 francs on va remettre pour que tu deviennes une téléphone. Réalité. Parce que tous ces titres que j'ai pris, je ne vous cache pas, je suis partie de rien, moi aussi, pour devenir ce que je suis. C'est pour ça que c'est pas... Mais justement, tout à l'heure, vous avez parlé de votre émission, parce qu'on voit quand même des profils de femmes qui se battent au quotidien. Je veux dire que c'est quoi le critère? C'est sur quel critère vous décidez le critère pour ces femmes de choisir les femmes pour participer à l'émission? Ces femmes que moi, j'aime bien approcher, la majorité de ces femmes, sur 100%, il y a 80% qui ne sont pas à l'école. Elles sont dans les villages. D'accord. Il y a certains même que j'ai dénichés, comme on dit, que j'ai retrouvés là, qui ont été même décorés par la Côte d'Ivoire. Mais moi, je préfère rester dans l'ombre parce que moi, mon travail, c'est de soutenir mes consoeurs. Donc, il y a pas mal que je connais. Il y en a même certaines qui sont dans le peuple en ce moment, qui viennent me voir, qui disent moi, est-ce que je peux être comme celle qui est ministre là-bas? Est-ce que moi, je peux avoir le rang de celle que c'est? Il ne faut pas avoir de complexe dans la réussite. Pour la vraie réussite... Donc ça, c'est important. C'est l'une des clés. Caroline, la vraie réussite, c'est d'enlever le complexe. La vraie réussite, homme comme femme, moi, je vais vers les femmes parce que les hommes n'ont pas trop de problèmes. Parce que les femmes, si elles ont un pagne qui est déchiré, qu'une camarade commence à dire « Hé, regarde, son pagne est déchiré, son pagne est ceci. » Elle est démotivée. Il ne faut pas regarder dans la vie derrière, regarde devant toi pour avancer dans la vie. Moi, je suis le genre de personne, je dis aux femmes, arrêtez le leadership, arrêtez de vous manger, de vous critiquer. Enfin, le leadership, c'est important, mais le leadership fait de façon négative. Il faut qu'on soit tous positifs. Quand on parle de réduire la pauvreté, c'est de soulager, d'aider son prochain, d'avoir nourri l'amour de son confrère. De sa consœur aussi. Disons, il faut avoir ce genre de contexte dans le sens positif, de pouvoir faire avancer. Et je pense que moi, c'est mon exemple qui a fait que je suis devenue ce que je suis. C'est pour cette raison que j'ai eu le secret de pouvoir contaminer les autres. Mais je reviens, c'est vrai que vous nous avez donné quelques clés, mais je reviens toujours sur ce secret-là, parce que pour être une femme accomplie, déjà vous-même, votre définition de femme accomplie, c'est quoi? Quand on dit qu'une femme accomplie pour vous, c'est quoi? Alors, Caroline, il ne fallait pas me donner, fallait pas me poser cette question. Ça, c'est vraiment ce qui m'a été donné là aujourd'hui. Vous savez, je vais parler aux femmes. Les femmes, je vous demande pardon en tant que Djelika Yeo, d'arrêter de vous dire « moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas ça, pourquoi même celle-là, même elle est devant moi, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est tant ?» Je vous dis la vérité, essayez de vous asseoir pendant au moins quelques minutes, de réfléchir à sa vie. Le temps que tu vas prendre pour perdre du temps en train de penser à autre chose là, tu prends ce temps, tu te dis « moi, je veux réussir ». Quel est le but de la réussite? Le but de la réussite, c'est quoi? C'est de penser à ce qu'on a en soi. Parce que chacun de nous a une qualité, chacun de nous a un talent. Donc, tu peux utiliser cela. Si toi, par exemple, Caroline, elle est animatrice, ce n'est pas obligatoirement que moi, je sois animatrice. Je peux partir de rien en vendant peut-être quelque chose. Je peux me dire, par exemple, je vais entreprendre de vendre peut-être des petits pailles pour réussir. Donc, tu peux devenir quelqu'un. Par contre, celles qui ont déjà réussi, qui pleurent toujours, elles, par contre, il faut descendre un peu. Quand je dis descendre, il faut Celles qui ont réussi et qui pleurent, on peut les considérer comme des femmes accomplies ou pas? Voilà, elles sont des femmes accomplies, mais elles continuent de pleurer. Djelika elle-même, c'est une femme accomplie. Je suis une femme accomplie. C'est pas prétentieux, hein? C'est pas prétentieux, sur le plan professionnel surtout. D'accord, il faut dire que peut-être en parlant juste un petit peu de moi, on verra bien que ça peut être un exemple pour tant d'autres femmes qui sont réellement aujourd'hui à l'enquête de réussite. Et voilà.
J'ai commencé à 17 ans. Je suis vraiment partie de rien. J'ai aussi fait des petits commerces et tout pour assurer mes études. Et après l'extérieur, je me suis retrouvée à l'extérieur, mais par l'aide de la grâce de Dieu, avec quelques petits conseils d'un doyen spirituel qui m'a aidée aussi, il faut reconnaître, qui a permis que je sois devenue aujourd'hui dans ma démission de mon travail. Je suis bien évidemment restée chez moi aujourd'hui et je dirais que je suis partie encore de tout petit peu. Donc je ne peux pas oser dire le détail, mais je suis partie de tout petit peu. Généralement, qu'est-ce que vous dites à ces femmes que vous rencontrez? Parce qu'il y en a beaucoup hein, dans la rue, partout. On peut constater qu'il y a des femmes qui se sous-estiment et qui estiment qu'elles n'ont rien, là, je vais en que ce n'est pas possible. Elles ne sont pas allées à l'école. Elles n'ont pas de revenus, le mari ne donne rien, tout ça. À ces femmes-là, qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que ces femmes-là, elles ne doivent pas avoir de complexe en elles. D'accord. C'est sur 3 volets. Moi, je dis, la première chose, quand on est marié, il faudrait que les maris aussi laissent les femmes à se mettre au travail. Parce que les maris n'aiment pas laisser les femmes à entreprendre. La deuxième chose... Les maris d'aujourd'hui, là? Oui, ils n'aiment pas. Non, si, ils n'aiment pas, parce que je les rencontre tout le temps. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi dire... Il y a des femmes qui ont des moyens, mais elles ne savent pas comment il faut entreprendre avec ces petits moyens qu'elles ont. Mais en écoutant mon témoignage, comme je le dis, si je vais rentrer mon témoignage, on va faire 3 jours, évidemment. Je pense qu'après, pour celles qui me connaissent et qui ont entendu parler, peuvent m'approcher dans le secret, je pourrais les aider à leur montrer le chemin de la réussite. Mais pourtant, il faut dire que Jedica Yeo, de retour en Côte d'Ivoire, d'avoir créé ce concept, c'est par mon exemple. Parce que de 17 ans, à vendre, je dirais, des miettes, à économiser, à devenir PDG de société. De PDG de société, aujourd'hui, je suis à l'international. Et j'arrive aujourd'hui à côtoyer pas mal de pays avec qui je travaille dans la sous-région comme à l'international. Et c'est pour cette raison que je dis, le conseil que je donnerai aux femmes, il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe. Dans tous les secteurs d'activité, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut chercher à entreprendre. Même quand on a peu, on peut devenir quelqu'un dans la vie. Et puis, quand tu entreprends, il ne faut pas être égoïste, surtout égoïste. Il faut penser aux autres. Nourrir l'amour, comme je dis, je reviens dessus, l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain, il y a toutes sortes de choses qui se regroupent dedans. Ton ami est en train d'évoluer, tu dois te mettre à l'aider à ce qu'il devienne encore plus grand. Et toi aussi, tu vas voir qu'en faisant cela, tu deviendras aussi ce que tu es. Voilà. Donc, moi, je pense que dans un premier sens, c'est pour cette raison que Entreprenante et Dynamique, ça fait les 3 ans aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est devenu très large aujourd'hui. Vous voyez que déjà, on est en train d'organiser la 3e édition qui est partie de rien. On a commencé dans un endroit plus petit, après moyen. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, qui va regrouper plus d'une centaine de personnes qui viennent ce vendredi, que je dirais... Des personnes venues d'où? De tous les pays, Bénin, Togo, Libye, Dubaï, Tunisie, Maroc, l'Afrique du Sud, de la France, de tous les pays, des États-Unis, je veux dire. Aujourd'hui, à partir de demain, on aura une centaine de personnes qui sont déjà à Abidjan. C'est toute leur première fois de venir. Il faut dire que les femmes seront récompensées. Ce sont des femmes que vous avez reçues. Ce sont des femmes. Dans votre émission, seront récompensées, seront distinguées. C'est pour toutes ces femmes qui ont été reçues toute cette année, qui auront des prix. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que les femmes sont braves. Les femmes africaines, ce sont des femmes qui se battent. Seulement qu'elles doivent être ensemble, elles doivent s'unir, elles doivent s'aimer et pouvoir faire avancer le pays et leur foyer. En fait, que ces conseils deviennent pour leurs enfants. Merci beaucoup. Nous avons juste 1 minute pour conclure l'émission. Docteur Philo. C'est vrai que disait à l'instant que si on devait écouter tout votre témoignage, on allait passer 3 jours. Mais vous détenez ce secret-là. Mais si je ne pose pas cette question, mes parents du village vont me maudire. Je suis leur représentant sur ce plateau. Vous parlez de complexité, comment ces femmes-là peuvent remonter ce complexe-là. Parce qu'elles se disent, quelque part, que vous, au moins, vous avez eu la chance d'aller à l'école. Voilà, cette femme-là, elle a eu la chance, elle allait à l'école, au moins, elle dit à 17 ans, elle a commencé à gérer des miettes. Mais comment surmonter ce... C'est pas facile, hein, c'est facile de le dire, mais c'est pas facile de surmonter ce complexe-là. Je connais mes parents, c'est ce qu'elles vont dire. Comment elles peuvent surmonter, en un mot, ce complexe-là? Ah, ça, vous savez, tout se regroupe sur le travail. Tout se regroupe sur le travail.
pour surmonter ce complexe. Moi, par contre, Jelika Yeo... Il faut pouvoir commencer quand même. Vous savez, pour commencer, c'est simple. C'est tellement simple. Le secret, il est simple. Je suis en face de vous sur ce plateau. C'est par le travail. Je travaillais. Je ne regarde pas derrière moi. Je regarde devant moi. Il y a 3 choses qu'il faut nourrir. Le courage, la persévérance et le travail. Merci beaucoup. Nous avons là les clés. Merci infiniment, Jelika Yeo, d'être venue partager votre expérience et de nous avoir donné aussi des conseils par rapport à être femme accomplie, pour être des femmes accomplies. Il remet donc sa veste, docteur Philo. Eh bien, on a bien compris le message. J'ai juste une petite dernière chose rapidement. Allez-y, il faudrait que j'invite tout le monde à venir au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire parce que toutes ces femmes d'affaires qui viennent, c'est toute leur première fois. Et c'est le vendredi 7 et le 8, c'est le réseautage à l'Hôtel Geston. Merci, merci infiniment. Afin de pouvoir bénéficier. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Jelika. Voilà. Yeo. Alors, plusieurs clés à saisir, on va dire la persévérance, le courage, la foi, l'amour et surtout se débarrasser de tout ce qui est complexe. Effectivement, il faut que la femme soit sûre qu'elle en a un potentiel énorme. D'ailleurs, les Saintes Écritures nous disent que la femme est l'aide de l'homme. Alors, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut avoir beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de force que la personne qui demande de l'aide, n'est-ce pas? Alors, femmes, levez-vous, battez-vous. Nous avons beaucoup de ressources dans ce pays, dans nos pays africains, et nous avons la capacité de relever ce monde. Nous avons la capacité de donner beaucoup d'amour puisque nous sommes le socle de tous les foyers et de la société. Merci, Jelika Yeo. Merci à vous. Nous partons donc pour une autre, sinon la première